Expelliarmus, que vous soyez aussi classe qu'un Gryffondor, aussi fourbe qu'un Serpentard ou aussi insignifiant qu'un Poufsouffle, vous aurez quand même la chance de découvrir avec nous la version moldue du Quidditch dans Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et bonjour tout le monde. Salut. Salut Willy, salut Nico. Salut Seb. Salut Seb. Ça va? Très bien. Ça va, froidement. Ouais. Ouais, froidement, c'est bientôt l'hiver, hein. Écoute. Bon, après l'hiver sur la Côte d'Azur, est-ce que c'est vraiment l'hiver? Non, clairement Je sais pas. clairement J'ai pas. fait un week-end au Luxembourg où il était Là, quasiment c'est en l'hiver. train de neiger fin novembre. Ouais. Je me dis, là vraiment, on n'a pas à se plaindre. Hein. Ouais, Et ouais. je suis revenu à Nice un dimanche soir à 23h, il faisait 12 degrés. Je me suis dit, ok, c'est bon. C'est bon. Pour moi, c'est là que je veux habiter. Voilà, c'est là que je veux être. Et j'y étais. Donc, comme à peu près 12 fois par an, on a la chance de se retaper les 8 Harry Potter sur TF1. Ouais. Toujours la C'est TF1 période. qui fait ça? En ce moment, je crois que c'est Ah, je TF1. pensais que ouais. c'était. Ouais, bon, ils doivent se filer. Ils doivent tous y passer. Ouais, Ils ont exactement. tous les licences qui Ouais. se passent les uns les autres. Quand je dis 12 fois par an, je pense que c'est au moins une fois à l'approche de Noël. Je pense qu'il y a même une deuxième Ouais, fois dans sans doute l'année une où ils deuxième te refont fois, les ouais. 8. Donc ça m'a donné envie de décrypter un peu le sport international du film, qui est le Quidditch. Hey. Le Quidditch, version moldue. Bien Eh, sûr. Quidditch, parce que- donc on va eh, donner les bien sûr. règles de la vraie vie. Oui, Pas parce les que règles. Parce les que- balais, ça n'existe pas, Voilà. qui volent. Enfin, Ben, c'est ça. spoiler alerte, effectivement, il n'y a pas de balai volant, mais il y a quand même des balais. Ah. Il y a D'accord. quand même des balais. Les mecs se baladent quand même avec un balai, alors qui ne ressemble pas au balai pour faire le ménage, qui ne ressemble pas non plus au Nimbus 2000. mais Les qui premières sont- images que je me fais du truc ont l'air géniales, quoi. Vraiment juste. Ouais. Ben, déjà, Moi à aussi. partir du moment où tu as un balai et qui te fait pas voler, tu te dis c'est un Oh, sport génial. Ouais, Ça, ouais, c'est ça. on doit être pas loin de la course à cheval Ah oui. sur balai, je sais pas si Sur vous balai, voyez, oui, comment le- ça le- Ah, s'appelle. je peux pas le laisser dire ça, c'est beaucoup plus classe. Ah, que pardon. le Quidditch. Je trouve ça, et désolé pour les pratiquants de Quidditch non, Non, pas de de- Quidditch, de- mais de Ah oui, de course de cheval. cheval. De air De cheval. sans cheval sans cheval. De air cheval. De air cheval, ouais. On va appeler ça Effectivement, comme ça. je trouve ça moins fou parce que les chevals existent dans la vraie vie en fait. Ouais, c'est vrai, tu ouais. vois. Là où le balai volant n'existe pas. Donc, première chose que j'ai quand même découverte sur ce sport, c'est l'origine du nom Quidditch. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que c'est très expliqué petit, dans les bouquins? qui est et Ditch. J'ai pas lu les bouquins. D'accord, ok. J'ai lu les films vraiment 20 fois chacun, mais j'ai pas vu les bouquins. D'accord, ok. Bah, je pense pas que ce soit. Oui, c'est peut-être expliqué dedans, mais moi, ça me dit rien. Donc, c'est l'addition des noms anglais des différentes balles. Donc, on a le soifle en français qui est le quaffle, le cognard qui est le bludger, et le snitch qui est le golden snitch, qui est le vif d'or. D'accord. compris. Donc, le coup du coiffeur Alors, oui, On va voir oui. Seb quand il fait ça. avec le D de bludger et le hitch du Snitch. Du Golden Snitch. Golden ouais. snitch, ça nous fait Quidditch. D'accord. Voilà. C'est Ça vient de là. ultra limpide. Limpide, clair comme de l'eau de Monsieur. roche. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, évidemment, comment j'y ai pas pensé avant. Ouais, Bah, c'est bien ça. sûr. C'est écrit, littéralement écrit sur le nom. écrit, quoi. ouais, carrément. ouais. Tout le monde connaît le nom des balles, donc franchement, je vois pas. Voilà. Absolument. Lisible. Donc c'est un sport mixte qui a été inventé de toutes pièces du coup par l'écrivaine J.K. Rowling, Ouais. naturellement, pour la saga Harry Potter. Mais ça inventé quand d'après Alors, je Alors, suis parce quand que même tombé dans est-ce mes qu'on- recherches dans des gens dans des qui- wikis de gens qui ont retracé l'histoire du Quidditch Voilà. pour sorciers avec des compétitions au XVe siècle, etc., etc. D'accord. Je vous le dis, je suis pas allé dans ce Eh oui, non, Non, mais il y a un lore, quoi. C'est ça ma Il y a, question. Genre, il y a- complètement un lore sur le sujet vache. et il y a eu des coupes du monde dans la vraie, enfin dans le lore Harry Potter. il y a le Cristiano Il y a un Ronaldo truc du qui est- Quidditch. Ouais, il y a le- bah, c'est ouais, Victor Klum quand même. Ouais, voilà, ouais, bah, ça c'est pour. Ça, oui. Ah, pardon. Donc oui, il y a tout un lore autour de ça. Je me suis concentré sur la version moldue, qui est un sport mixte, du coup, et on va y revenir, c'est plutôt intéressant, qui a été adapté en 2005, du coup, par des étudiants américains de l'université de Middlebury. Et oui, mais parce que c'est ça en fait, c'est que c'est pas si récent en fait la pratique du Quidditch pour Moldu en fait. Non, en tout cas, ça a été, dans ce que j'ai retrouvé, ça a été adapté en 2005, donc Ouais. effectivement, un peu moins d'une vingtaine d'années, donc aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est un mélange de rugby, handball et dodgeball. Donc, ouais. Comme ok. ça, ouais, ça peut bien se marier. Le but est de marquer plus de points que l'équipe adverse. C'est la règle numéro 1. On va venir un petit peu plus, et même tout de suite, à vrai dire, Ouais. dans le détail. On a donc des sprints, des endurances,
de l'endurance, des contacts, des passes, des tirs, et les postes sur le terrain et les types de balles sont les mêmes que la version du film. Ah oui, Tout, alors tout, je me donc- souviens plus c'est quoi les postes. Oui, d'accord. Oui. Ouais, voilà, alors les postes En fait, dans surtout, il y en a dans le un. film, ouais, voilà, Il y en a le- un, ouais, c'est voilà, ça. le seeker, donc l'attrapeur, Mm. qui est Harry Potter, donc forcément c'est un poste qui Ouais, a c'est ça. une visibilité un petit peu, enfin une grosse visibilité dans le film, et on parle aussi beaucoup du vif d'or et des cognards, puisque c'est les cognards, c'est les grosses boules que les mecs se prennent, qui font très mal, mais Ah qui oui, sont c'est ça. ensorcelés dans le film. On va revenir sur comment c'est utilisé, mais c'est surtout ça qu'on voit dans le film. Le reste, à part des mecs qui jettent des balles avec des coups de balai dans les petits cercles, c'est assez peu, C'est vrai, oui. peu expliqué. Du coup, je me suis dit, ça peut être cool de le décrypter. Donc déjà, à quoi ressemble le terrain ? Donc on a un terrain qui fait 60 mètres par 33 mètres, Mhm. soit à peu près la moitié d'un terrain de rugby. Ok, Et donc grand quand évidemment, même. Ouais. grand, ouais, 2,5 terrains de handball. Le handball, ouais. Voilà, le référentiel Super Historique. Sport 3000 Le historique. référentiel Super Sport 3000. De part et d'autre, on a 3 anneaux de taille différentes. 3 anneaux de taille différentes. Et alors, il faut se l'imaginer, je vais le montrer à mes amis ici, mais on a du coup, sur les 60 mètres du terrain, une énorme zone de précisément 13,5 mètres derrière les 3 anneaux Ouais. Ouais. de chaque côté. Donc, on Face peut dans le but, circuler quoi, ouais. dans Ah oui, tu cette peux zone. circuler en fait derrière le but. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, oui, d'accord. J'ai pas vu si on pouvait tirer de derrière le but. Il me semble pas. D'accord, Je ah crois oui. qu'il- Tu dois être dans la zone de jeu. Ouais, je pense que tu dois être dans la zone de jeu, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Et donc on a quand même les 3 anneaux qui sont de part et d'autre, Mhm. le milieu du terrain, Mhm. et on a quand même devant ces anneaux-là, on va revenir sur le rôle du gardien, on a quand même une ligne de 19 Surface de mètres. réparation, quoi. Non, pardon, pas 19 mètres, mais à peu près 6 mètres, Mhm. Ouais. qui est l'équivalent un peu d'une surface de réparation dans lequel le gardien se balade Ouais. et dans lequel il est surtout intouchable. Ah oui, d'accord, oui, Mhm. ok. Ah. Mhm. Donc ça va être important pour la suite de Pour la l'histoire. suite, bien sûr. Donc voilà, on a ce terrain, 60 par 33 mètres, 2 équipes qui s'affrontent pour la possession de 5 balles différentes. Alors non, 5 balles, dont 3 différentes. Attends, ils sont combien 2 équipes, dans les équipes tu veux dire ? Ouais. Ils sont 7 de De part et d'autre, ouais. Ils sont C'est- 14 et il y a 5 balles. Ils sont 14 et il y a 5 balles. Oh, Ouais, sacré effectivement. bordel. Ah, Ça doit être un c'est vrai que sacré ça, bordel. dis donc, à La suivre, balle- ça doit être bizarre. La balle principale, c'est le swaffle, Mhm. quaffle, Ouais. Quidditch, Quidditch. Waffle. Ok. donc qui permet, du coup, qui est la balle principale, Qui permet de mettre doit des buts, envoyer en fait. dans les anneaux. Et à chaque fois que tu fais passer la balle dans les anneaux, c'est 10 points. Quand tu fais passer dans les anneaux adverses. Encore une fois, la seule particularité que j'ai pas, c'est est-ce qu'il peut passer des deux côtés ou que d'un Ou que côté. d'un côté, ouais. Je ne sais pas dire. Mhm. Donc le swaffle, les 3 cognards, qui sont des balles de dodgeball d'ailleurs. Donc Ah oui, les vraies balles de ouais, du des vrai vraies balles dodgeball. du sport D'accord. dodgeball qui servent à éliminer les joueurs adverses. On va Mhm. voir comment. Et le vif d'or, qui est une balle de tennis. On va voir, elle a quand même quelques petites particularités, cette balle de tennis, qui met fin à la partie. Et alors là où je comprends vraiment pas pourquoi on définit un nombre de points, puisque elle met fin à la partie, Oui. Ouais. Et en plus, elle désigne un vainqueur. elle désigne un vainqueur. Oui. Tu perds 10-0, tu chopes ça, t'as gagné. Tu chopes ça, t'as gagné. 10-0, sachant que c'est 10 points par Ouais, voilà. but. Ah, C'est bon, pas tu grave. perds, 100-0. C'est ouais. 1-0, quoi, Voilà. finalement. Merde. Donc c'est 30 points si tu attrapes le vif d'or. Ah, ok. Ah. Et fin du match. Ah non, et fin du match. Oui. Dans la version sorcier, c'est 150 points d'ailleurs. Et fin du match. Ah oui, d'accord. Mais ok. si tu perds de 40 points et que tu chopes le vif d'or, T'as gagné. Ah oui. pourquoi les temps Donc il y a pas. Ouais, les points. D'accord, les points Vraiment, n'ont pas de. oublié les points. On je vous ne dit des- comprends pas. Donc j'ai cherché sur est-ce que ça finit vraiment le match ? Oui. Est-ce que ça te fait gagner le match ? Parce que effectivement, Mhm. tu perds 40-0, Finir, ça t'apporte 30 points, tu finis le match. Ouais. Tu te dis bon, super, j'ai fini le match, on a perdu. 40-30. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Donc, non, ça te fait gagner. ça te fait gagner le match. D'accord. Et comme on le voit dans Harry Dans Harry Potter, Potter, où il c'est le ça, de chope toute deux façon. fois, Oui. dont une fois où il a 2 doigts, non, où il le gobe quasiment, le vif d'or. Oui, c'est vrai. Il le recrache, il a gagné, tout le monde est heureux. Donc, ben ouais, ça apporte 30 points, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà. D'accord. Ok. Pour le goal average. Pour le goal average, peut-être. Ouais. Ouais. Pour le goal average, oui, c'est forcément ça. Bah oui. Je vois rien Sinon, d'autre. c'est Bah ouais, le seul je truc vois rien. auquel on peut se raccrocher, peut-être. Ouais. Pour, ouais. Donc, ouais, voilà, bon, c'est juste pour attribuer un nombre de points là-dessus. Un match dure 30 minutes, Mhm. ou avant, s'il y a eu capture S'il du y a vif d'or. capture. Et en cas d'égalité, le match peut durer plus d'1 heure avec les prolongations.
D'accord, tu repars pour 30 minutes. Tu repars pour 30 minutes. J'ai pas réussi à trouver l'info de 1 fois 30 minutes ou 2 fois 15 2 fois 20, avec 2 fois 15, etc. Ouais, mais ou jusqu'à ce que il Ouais. prend peut-être. le match peut durer plus d'une heure D'accord. facilement si de toute façon on est égalité à chaque fois. Donc on l'a dit, composition des speech et composition des équipes, donc il y a 7 joueurs. Mhm. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand même un sport relativement physique, donc il y a 21 joueurs au total par équipe avec des changements illimités. Ah d'accord, ok. Oui, parce que j'imagine que ça cavale quand même pas mal. Hein, donc, Ça ouais, cavale, c'est ouais, très ouais, physique, ça le Quidditch. cavale. ouais. Et encore une fois, c'est un mélange de rugby, dodgeball. Et ouais, c'est ça. Donc, enfin voilà, c'est quand même des sports, rugby notamment, qui sont exigeants physiquement. Et il y a Ouais. du contact. On Ouais. parlait d'endurance, on parlait sprint. Et tu fais Il y tout a ça avec un ballon avec un balai Un entre balai les entre jambes. les jambes, quoi. ouais. Donc Et c'est même une faute si tu ne l'as pas entre les jambes. Bah, bien Tu sûr. ne peux pas te balader et tu ne peux pas faire d'action si tu n'as pas ton balai entre pas les te jambes. balader sans En balai. même temps, Tu oui. ne peux pas te balader. De balai le nez. Mhm. T'as tout dit. Waouh. Ok. Fin de l'épisode. Du coup, dans les postes, on a 4 postes différents donc pour 7 joueurs. Le premier est en fait le gardien. Donc on a un gardien qui a un bandeau vert, on va le voir quand on ira sur le terrain tout à l'heure. Et les 3 poursuiveurs qui ont un bandeau blanc, donc un keeper et 3 chasers Mhm. avec le bandeau blanc, qui ont pour rôle de faire avancer le soifle. D'accord. Avancer suffisamment près des anneaux adverses pour tenter Pour de pouvoir marquer. tenter de marquer, ouais. Donc le gardien, tout autant que les poursuiveurs peuvent le faire, Il peut sortir de sa zone, le gardien. il peut sortir de sa zone, mais il est immunisé contre les cognards que dans sa zone. Ah oui, d'accord. Eh ouais, bien sûr. Il a, à vrai dire, stratégiquement, il sort assez peu de sa zone. Bah ouais, parce que sinon, il est trop... Sachant De que peur c'est de se faire aussi, cogner, quoi. De peur de se faire cogner, c'est aussi un peu le premier défenseur. C'est-à-dire que il peut pas le prendre à la main plus que les autres, puisque tout le monde peut le prendre à la main, le ballon. Mais il fait partie des défenseurs. Et quand t'es de l'autre côté du terrain et que t'as les poursuiveurs qui attaquent, eh ben, t'essaies aussi de pouvoir soit les gêner en allant au contact, soit en plaquant les adversaires, donc c'est le rôle du gardien et des poursuiveurs, soit en leur volant la balle, ou soit en interrompant une passe, et en faisant un arrêt de gardien, basiquement. Ouais. Donc voilà, lui il est intouchable. Ils ont plus ou moins le même rôle entre gardien, bandeau vert, et poursuiveur, bandeau blanc, sauf que le gardien a cette immunité de plus dans sa zone de gardien qui fait 6 mètres devant les anneaux. D'accord. Les batteurs, beaters, avec un bandeau noir, qui eux sont chargés d'éliminer temporairement les adversaires en les touchant du coup avec la balle de dodgeball. Ils Donc, sont combien eux, ils se baladent. 3 du coup. Ils sont 2 par équipe. Ok. 2 par équipe. Ah. J'arrive. Et donc du coup, ils doivent toucher les mecs avec leur ballon de dodgeball. Et du coup, un attaquant ne peut pas prendre la balle qui fait sortir les gens et sortir des mecs. C'est ça. Chacun a son Un rôle. poursuiveur n'a pas le droit de toucher aux balles de dodgeball. Ok, d'accord. D'accord. Chacun son rôle, chacun sa son balle. rôle, quoi. exactement. Chacun Oui, son chacun chemin. sa balle. Ok. Et Chacun a son destin. Les cochons, ce qu'on regarde. non, c'est quoi? Chacun sa rôle. Ouais, c'était- Chacun son chemin. Ouais, Chacun son rêve. ok. Etc. Voilà. Etc. Etc. Mais au monde de Harry Potter, du coup. Mais au monde de Harry Potter. Donc oui, si t'es touché par la balle, par les cognards, vraiment un intermède musical très moyen. Il y avait Ouais. pas les Je sais paroles, pas il y si vous avait avez à aimé. peine le rythme. Ouais. Enfin, Franchement, je sais même pas si je le garde au montage. Tu vois, donc C'est c'est tout. ça apportera rien. En tout cas, Ça ça, va, c'est voilà, clair. c'est ça. Donc si t'es touché par la balle du cognard, tu enlèves ton balai entre tes jambes, Mhm. tu retournes juste aux anneaux pour les toucher, et à Ouais. ce moment-là, tu peux revenir en jeu. Ok. Donc ça te fait quand même. Ah oui, Faut que tu retournes à ta base, quoi. Tu retournes à tes anneaux, tu les touches D'accord. et tu peux repartir avec ton Ok. balai. Pendant le trajet retour, tu dois enlever ton. Enfin, en gros, si tu n'as pas ton balai entre tes jambes, ça veut dire que t'es hors jeu. Ok. Oui, d'accord, Donc, oui. Tu ne joues pas. Tu rentres à pied, quoi. Tu rentres rentres à pied à- jusqu'aux ouais, tu rentres anneaux à et pied, après ouais. tu remontes sur ton balai aux anneaux. À même le sol sans passer par le balai. Ouais. Allez. Ok. Donc, ça te fait perdre du temps et ça donne un avantage considérable à l'équipe adverse. Sur 7 matchs, si t'en perds un, c'est vrai que c'est compliqué. Les cogneurs, ils peuvent se cogner entre eux. Les cogneurs, ils peuvent se cogner entre eux. Excellente question, je dirais que oui. J'ai rien Ouais, vu. il n'y a pas de raison. qu'il- Ouais, j'ai rien vu qui montrait que ce n'était pas le cas. Ok. Les cogneurs sont 2 par équipe et il y a 3 cognards, 3 ballons. Ah oui, donc il y en a. Donc Ouais. il y en a un qui a forcément pas de ballon et il y a un vrai avantage à l'équipe qui a les 2 cognards parce qu'ils peuvent éliminer 2 fois plus de joueurs. Ouais. Et du coup, voilà, forcément réussir à être en supériorité numérique Mm. plus facilement. Donc le joueur est éliminé s'il se fait toucher, mais également s'il fait tomber son balai à cause d'une course trop rapide,
donc il faut quand même avoir la maîtrise de son balai, Ouais. ou à cause d'une mauvaise réception de balle. Ah bon. Donc si tu reçois la balle, que tu la foires, bam, en jeu, tu Hors jeu, retournes. tu dois faire l'aller-retour. Voilà. Ok. Et maîtrise du balai, ça veut dire quoi? Faut toujours le tenir avec une main? Ou, Faut tu toujours peux qu'il soit entre les jambes. Entre les jambes, d'accord. voilà. Si t'as- Et pas si au taille- sol, enfin, et qui touche pas le sol, quoi. Et Enfin, puis, voilà. ouais, j'ai pas lu de règles précises à ce Ouais. sujet-là, mais il faut avoir la maîtrise de son balai. Hmm. Donc tu peux pas courir comme un débile en le mettant sur le côté, ou Ouais, en bah le ouais. tenant en l'air. Enfin voilà, il faut quand même qu'il soit là. Il gêne un peu, et c'est aussi c'est pas l'objectif, mais Ouais. il faut qu'il gêne Tout tout le monde de la même l'esprit façon, du- quoi. ouais. Voilà. D'accord. Et c'est dans l'esprit du voilà, t'as un balai. Bon, imagine que tu voles avec quoi. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc les batteurs, voilà, bandeau noir, ils sont 2 et ils doivent éliminer les autres. Et le dernier, L'attrapeur. évidemment, Harry Potter, Mhm. l'attrapeur, donc le Seeker, qui a un bandeau jaune et qui est le seul responsable d'attraper le vif d'or. Mhm. Il se fait un peu chier quand même pendant 18 minutes, puisqu'il ne rentre qu'à partir de la 18e minute. D'accord. Donc, Ah. À 18-01, il rentre sur le terrain. Et il peut se faire sortir par les. Et il les peut se cognards. faire sortir par un cognard aussi. et comment dire, est-ce qu'il est quand même sur le terrain pendant 18 minutes et puis il zone un peu Ah, pas de zonard. Pas de zonard. D'accord. Entrée du stade. Complètement vraiment, out, il 18 rentre à minutes. la 18e. D'accord, ok. C'est aussi le cas dans Harry Potter d'ailleurs. Les attrapeurs ne rentrent qu'à la Il ne rentre pas 18e. tout de suite. Ouais. Ah En oui, général, d'accord, je il- me souvenais plus. Je crois D'accord. que je sais plus dans lequel c'est, peut-être le. Bon, je saurais plus dire lequel. Ouais. Dans le premier, on va Ouais. dire. Tu le vois qui rentre au moment, enfin un moment après que le match est D'accord, démarré. ok. D'accord. Et bon, qui carry en fait toute son équipe parce qu'il le chope. Mais explique-nous comment ça marche là, le Seeker. Comment, Le à- Seeker. à Bah quel- ouais, comment c'est ça, avec le une truc. balle de tennis, j'essaie de voir le. Ouais, bon, la balle de tennis, vous l'aurez compris, on est dans une version moldue, ne vole pas toute seule. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle fait pour Euh, être inchopable pendant une partie entière de 30 minutes? Eh ben, elle est insérée dans une chaussette, elle-même scratchée à l'arrière d'un short d'un arbitre, qui est appelé le porteur du vif. Il n'a pas d'équipe, hein. Son objectif à lui, c'est de pas se faire attraper. C'est littéralement quelqu'un qui court avec la balle accrochée au cul. Très précisément. D'accord. Ah, Dans énorme. une chaussette, dans laquelle il y a la balle de tennis. C'est énorme. C'est trop bien. Best roll ever. Ah, yes. Ah et ouais. donc, ouais, c'est un arbitre Bah, qui a pour ce le coup, rôle-là. faut qu'il soit physique, ce mec, parce Ah, que ouais. il a lui, 12 se fait minutes à chase. tenir, quand Ouais, il même. se fait hein. chase. Bah ouais, exactement. Ouais. Mais il a un balai entre les jambes? Il a Non. un balai dans le. Non, il a pas Non. de balai dans Ah, donc il a un avantage. quoi. Alors, je ne saurais pas. Je pas sûr là-dessus, mais pour moi, non. D'accord, oui. Enfin, de ce que j'ai cru voir des images, Ouais. on va peut-être le voir sur le On terrain va voir tout à l'heure, ça. j'avais pas l'impression On qu'il y avait un balai. vérifiera ça. Donc voilà, et dès que tu l'attrapes, fin de la game. T'as gagné. Et T'as 30 points. Et 30 points, et t'as gagné. Et donc, ce qui est important de préciser quand même, c'est qu'ils doivent l'attraper sans mettre en danger le porteur du vif. Donc, tu peux pas lui envoyer gros plaquage, un quoi. gros Un gros taclasse, tacle. voilà. Ouais, ça Grosse paraît droite, évident, ouais. mais ça Ouais, fait on du bien est de quand le même dire. dans l'esprit Ouais. du sport. Ouais. Et il faut également rester sur son balai pour pouvoir le faire. Ouais. Oui, bah ça. De la même manière, tu dois être en jeu, donc avec maîtrise de ton balai. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair Bah, hein, dans le... Clairement. ouais, C'est franchement. très bizarre d'avoir un sport comme ça où vraiment tout est neuf. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, T'as vraiment les règles, il y a rien, il y a rien. 3 ballons, t'as le droit de sortir, il y a des trucs qui font gagner le match c'est vraiment des règles que c'est pas Bah en fait, c'est il pas un n'existe sport pas classique. ailleurs. Ouais, Ouais, c'est exactement. parce que tu disais c'est un mix de rugby de machin, mais en fait c'est Il y a pas rien vraiment à un voir. mix de quoi que ce soit, tu vois. Rien à voir. Ça appelle ces compétences-là parce que t'as du contact, parce que t'as machin, mais c'est vraiment pas les règles de ces trucs, tu vois. Non, mais t'as le dodgeball parce que tu dois viser des mecs, t'as Voilà. le rugby parce que t'as la notion de contact, Ouais. t'as le, je sais plus quel autre sport j'ai cité, mais le handball, si, parce que tu dois quand Bah, même tu dois quand même viser pour mettre dans le trou, un ouais, dans anneau, l'anneau, Pas ouais. des cages, mais un anneau. Bah ouais, pour ouais, marquer ouais. des points. Donc tu vois, t'as quand même des éléments. Tout à Et fait. Ouais. effectivement, dans son ensemble, ça ressemble à rien d'autre. On est d'accord. Bah c'est vrai que c'est sympa. Alors, dernier point de règle intéressant à mentionner quand même sur la dimension Ouais. mixte, je le disais au début, c'est le fort maximum gender, qui est la règle du 4 pas plus, qui oblige chaque équipe à ne pas dépasser la limite de 4 joueurs du même genre, C'est pas tout genre confondu, D'accord. sur le terrain, Mais sous c'est bien peine, ça, parce sous que- peine de pénalité. Donc t'es obligé d'avoir 3 garçons, 4 filles, ou 4 garçons, 4 filles. Ouais, ou même, Bon, même les j'ai perdu les même comptes. les non-genrés, même les. Enfin, voilà, D'accord, tu peux ok. pas avoir plus de 4 personnes. D'accord, ok, de, ok. 4 personnes de même genre dans D'accord, ton ok. équipe. Et Oh, c'est sinon, rigolo, tu prends ça. des pénalités. Je crois que c'est les cartons bleus. Alors, il y a un pavé assez énorme sur les différents types de pénalités. Mais tu que m'étonnes peux- avec des règles aussi. Ouais. Et puis, tu as des mecs qui doivent vérifier que le vif d'or a été attrapé de la bonne façon. Tu as des mecs qui doivent des arbitres qui doivent vérifier que Quel le sport qu'on poignard a fait bien avec touché un énormément mec. d'arbitres comme Le ça, roller derby.
Il y avait roller des derby, 15 ouais. tonnes d'arbitres. Parce que c'est beaucoup trop Ouais, c'est compliqué à suivre. Donc ouais, voilà, t'as quand même pas mal de mecs qui doivent s'assurer que les règles sont respectées. Bon, c'est le principe des arbitres, vous me direz. Mais pour les cognards, pour le vif d'or, voilà, pour tous ces éléments. Est-ce que l'arbitre qui court avec le vif d'or vif d'or à l'arrière doit arbitre en plus? Non, il est vraiment pas. Je juste. pense que lui, c'est que ça. dans le Ouais, à un sens moment où il donné. est- Donc, il est un peu tiens, t'as neutre, une balle, quoi. court pendant 12 minutes du coup. C'est ça. Ok. Donc voilà pour les règles, c'est plutôt clair pour comment on joue. Ouais. On va parler de l'univers compétitif puisqu'il y en a un. On a une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe. Coupe du Monde qui était d'abord appelée les Summer Games en 2012, puis juste avant les JO de Londres, ça a été appelé les Global Games en 2014, et maintenant, depuis 2016, ça s'appelle World Cup, La World Cup. Coupe du Monde. Imagine la J.K. Rowling qui se dit putain, il y a vraiment des gens qui sont en train de faire un championnat du monde sur un truc que j'ai écrit dans un bouquin. Ouais, qui c'est se Je dit- veux fou. qui dire, se dit c'est une aussi, dinguerie. Il y a quand même des gens qui ont fait un parc d'attractions sur mes livres. Ouais, c'est ça. En fait, Harry Potter, c'est tellement Ouais, mais c'est- par c'est l'attraction c'est encore, devenu un truc fou oui, de la oui, culture oui. pop, Mais là, quoi. c'est vraiment, il y a plus rien à voir avec mon film, Oui, mon c'est vrai. scénario. C'est vraiment une compétition sportive d'un sport que j'ai écrit sur ce truc-là. Ouais, c'est vrai que Enfin, ça c'est fou, doit quoi. être assez vertigineux. Et t'avais même des mecs qui avaient créé, d'inventer des espèces de bonbons aux crottes de nez, etc. Ah oui. qui Ah bah sont oui, dans ça le c'est film, vrai hein. ça, oui. que Donc pareil, ça avait été repris, donc tu vois, enfin, ça a ouvert 50, Ouais, après, 50 c'est- ouais. directions différentes sur tout ce qui est extrait du film et qui a un lien avec Harry Potter, C'est fou, c'est un ouais. succès incroyable. Donc sur la scène européenne, qui est selon vous la meilleure équipe? Alors, attends. Moi, je dirais l'Angleterre. No. Hmm. Les Canadiens. Non, mais sur la scène européenne, le Canada, William. Ah, pardon. La France, alors. Mais merci. Bah ouais, c'est la bah première ouais. chose que vous devriez dire. Yes. C'est la France, bien sûr, qui a trois titres européens devant les Anglais et les Belges D'accord. qui en partagent un. Ok. Enfin, D'accord. qui en partagent un, qui en ont un chacun. Oui, qui du n'ont coup. pas partagé. Ouais, Bon tu gros sais. Weebos français. Ouais. Les bons nerds de Harry Potter. Bah, c'est bien, franchement, c'est cool qu'on soit bien représenté comme Ben ça. ouais, écoute, c'est toujours bien. C'est J'ai suffisamment vraiment hâte rare de- pour le souligner. Bah, carrément, ouais. J'ai vraiment hâte de voir un match. Alors, moi aussi, je suis On va trop y venir chaud. très vite. On va simplement parler d'abord de la FQF, Fédération de Quidditch français en France, avec plusieurs clubs et un championnat qui n'a plus l'air actif depuis 2021, D'accord. si j'en crois le site. Covid a Ouais, passé par peut-être là. Un que peu c'est autour de encore, ça, ouais. c'est encore ce Covid, je te jure. Ah, Laisse maudit tomber. Covid. Oh là là. Mais oui, d'accord, ok. Et on avait pas mal d'équipes. On en avait, alors la plus proche de chez nous, je crois que c'était les Caracals de Lyon. On avait également les Bacchus de Bordeaux, les Hermines de Rennes, pas confondre avec Hermione. Ah, Les Black Snitches de Lille. Bon bref, il y avait pas mal d'équipes françaises. Je me demande peut-être en général c'est ce qu'on fait en fin d'épisode, mais je me demande si t'as pas un effet de mode aussi, tu vois. Enfin, Oui. je veux dire, le sport a l'air cool et tout, mais est-ce que tu peux pérenniser quelque chose qui est attaché à ce point? Parce que même si, ok, c'est un sport à part entière avec un circuit à part entière, est-ce que tu peux le pérenniser sachant que ça reste accroché à un objet de pop culture? Tu vois, je suis pas Faut vraiment que le sais truc pas. soit super intéressant, enfin sympa mais je à pense que jouer. ça l'est. Je pense que c'est Bah, c'est pour intéressant ça et que j'ai sympa, j'ai hâte de voir. mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas fan de Harry Potter va Ah ouais. se dire ah bah tiens je vais faire du Quidditch? C'est ça, Tu c'est vois ma ce que je veux question. dire? Ah oui, je suis tout à fait. Bah, je suis pas je pense sûr. qu'on commence à en venir. Peut-être qu'on y vient, Moi, hein, je ouais. pense. Parce qu'à partir du moment où c'est devenu un sport Ouais. à part entière, effectivement, le moment du lancement était lié à un effet de mode, etc. Ouais. Ça s'est imposé. Alors, en s'essoufflant peut-être, j'ai du mal à le. Eh oui, il y a à le voir, mais ouais. Ça s'est imposé comme un sport à part entière, avec un mélange et tout ce qu'on a pu en raconter. Ouais. Donc si, pour moi, il peut exister Ouais, tout à avec fait. ou sans Harry Potter à côté, avec ou sans référence même d'ailleurs au film. Donc après, c'est vrai que le ballet, faut quand même avoir l'explication et comprendre Bien entendu, ouais. pourquoi tu le portes et à quoi ça Oui. fait référence. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il disparaîtra forcément si un jour Harry Potter disparaît. On brûle tout Harry Potter. N'est plus aussi Ouais, n'a aussi plus cette réputé. aura, bien Mais sûr. ouais. on peut compter sur TF1 quand même pour entretenir cette De toute flamme façon, pendant chaque des année, ans, pendant des voilà. siècles et des siècles, donc il n'y a aucune raison que ça Ça, c'est vrai. disparaisse. Ça disparaîtra pas juste à cause de TF1. C'est ça. Et du coup, donc, on a parlé de la scène européenne, la scène française. Qui est la meilleure équipe sur la scène internationale? Les États-Unis. Ouais, Canada. United States, Ouais. qui sont quand même le berceau du Quidditch, qui ont remporté les 2 premières éditions en 2012 et 2014, mais pas celle de 2016, qui a été remportée par l'Australie. Et on va aller tout de suite sur la dernière édition en date de 2018, la finale qui oppose les États-Unis à la France. Belgique. Ah, Oh. dommage. Eh ouais. Dommage. Gros retour en force des Belges. Allez, on va sur les stades. Et donc nous sommes sur les terrains
à Florence, non loin Mais d'ici. non Oui, qui accueille du coup cette World Cup 2018 avec la finale entre les États-Unis et la Belgique. C'est la première seconde. Et nous voyons les équipes de part et d'autre qui vont se lancer pour aller récupérer les balles, les 5 balles qui sont au milieu. Ah oui, d'accord. Du terrain, Donc, les 4, pardon. T'as un peu ce truc de clash au début, et j'imagine que, comme au dodgeball, ça commence à envoyer les premiers cartons. Ah oui, d'accord. Et le premier swap est déjà dedans, quoi. Le premier swap, l'arbitre a l'air de dire que non. Ils ont enlevé carrément le but. En même temps, ils ont éclaté le but. Donc, il n'y a plus d'anneaux. Il n'y a plus d'anneaux, donc voilà. En rouge, c'est les Belges, c'est ça, hein. En rouge, c'est les Belges, effectivement. Et en blanc, les États-Unis. Et on voit les cognards qui font un peu le travail à côté, hein, le ballon bleu qui représente le swap. Et c'est vrai que cette zone à l'arrière du but a aussi cette utilité que d'aller rechercher finalement la balle à l'arrière. Alors on voit que les balais, effectivement, on est quand même bien loin du balai traditionnel. Hein. Oui, il n'a pas l'air très embêtant. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un balai fait pour la compétition, qui n'est pas du tout embêtant. Enfin, qui doit l'être quand même un peu, hein, mais effectivement, qui n'est pas si embêtant que ça. Et donc, il semblerait quand même qu'il y ait une petite faute. Alors, on n'a pas vu exactement pourquoi. Alors, je disais que le ballon blanc et le soif, là, pardon. Oui, tout à fait. Et c'est les ballons colorés, enfin, en tout cas, foncés, qui sont les cognards. Ah, et est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Oui. L'arbitre dit que c'est rentré. Il a tiré tellement fort qu'il a arraché le but, vraiment. Mais alors, d'ailleurs, oui, je trouve qu'effectivement, on a tendance à arracher les buts dans le Quidditch. Ils sont pas bien solides et ils réussissent à les arracher à chaque fois. Donc 10-0 pour les États-Unis avec ce premier soif. Ah oui, d'accord. Et là, un bon gros cognard dans les chicots. Effectivement, le cognard. Et puis alors, on retient pas ses coups sur le cognard. Hein. Ça s'organise. Le porteur de balle qui avait été touché par le ballon, le deuxième également. Trois belles sorties par les cognards. C'est l'autoroute pour les États-Unis. Quel esquive. Très beau tir. Et c'est 20-0 pour les États-Unis après un gros travail des cognards. J'arrivais pas à m'imaginer à quel point ça pouvait être proche du rugby, mais c'est vrai qu'en le voyant là, il y a des contacts. Oui, il y a vraiment des contacts. On n'est pas sur des bons gros plaquages, mais il y a des contacts. Mais il y a quand même des contacts. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a remise en jeu, j'imagine, voilà, le Soifle et côté belge qui s'avance pour l'instant en marchant. J'imagine que c'est la Belgique qui a l'avantage sur les cognards. Oui, effectivement, hein, on voit que c'est les Belges qui possèdent les cognards et qui font sortir, ça y est, hein, des Américains. Il y en a un déjà qui a été... Voilà, ils font sortir des Américains, mais la balle a été rattrapée. Hein, le Soifle a été rattrapé côté États-Unis et récupéré de nouveau dans les mains. Voilà, dans les mains, effectivement. Oh, la passe ratée du Belge. La passe ratée du Belge. Oui, il s'est fait sortir. Tout à fait, il y a la balle. Ouais, tout à fait. Et les États-Unis qui ont la main quand même sur cette partie avec la possession du ballon. Un petit alley-oop. Un alley-oop de basket. Waouh! Eh oui, il n'y a pas de hors-jeu, j'ai l'impression. Un Américain, pas du tout. Un Américain qui a pu donner la balle à un second qui, en l'air quasiment, la au niveau du but, finalement dans un anneau. Au niveau de l'anneau. Ouais, effectivement. Avec un dunk, quoi, vraiment. Vraiment un dunk, effectivement, il fallait que le Belge n'a vraiment rien vu venir, mais en même temps, qui peut le blâmer. Vraiment, l'autre a dû se glisser sans un bruit. Donc, effectivement. Déjà 17 minutes dans cette rencontre et on est à 80-60, toujours en faveur des États-Unis, avec le Vif d'Or qui donc, si je ne dis pas de bêtises, ne va pas tarder à rentrer. Qui devrait rentrer dans à peine 30 secondes et qui pourrait être un moyen pour les Belges de pouvoir passer devant avec leurs 20 points de retard et gagner leur premier titre mondial. On l'espère pour eux, hein, malgré le somme belge. Est-ce que le ballon est rentré? Il y a eu une frappe, il a essayé de la sortir. 90, hein, je crois qu'il est rentré. Oui, elle est passée. Pour les États-Unis, on arrive. Hein, le Vif d'Or qui se prépare, on le voit sur le dans côté, le stade. Et attention, jaune. La 18e minute arrivée, c'est Snitch on the pitch. Snitch on the pitch. Et c'est parti. Donc, le Vif d'Or qui est lancé. Avec sa petite, vous voyez sa petite chaussette. Oui, on le voit très bien. Ah oui, et donc il y a les attrapeurs effectivement qui viennent se mettre autour de lui. Et on voit quand même que... Ah oui, il y a une caméra embarquée pour ça. Ah, c'est franchement, alors, je pensais pas que je pensais d'ailleurs. On a vu des matchs moins bien filmés dans des sports plus obscurs, hein. Vraiment. Et non, ce n'est pas attrapé par les États-Unis. Ah oui, mais alors c'est pas... il est littéralement en train de se battre. Il l'a chopé, il a réussi. L'Américain, ça y est, c'est fait. Où était le seeker belge?
Où était le Seeker Melge? Il a dû se faire cogner. Ah, bah, il sortir, s'est fait il a dû cogner, se il s'est faire fait sortir, cogner. voilà, tout simplement. Mais l'Américain a réussi à attraper le vif d'or. Tel un lutteur, ils se sont battus avec les mains, tel des sumos, Oui, pour alors après tu le dis, prendre dans le dos. Les arbitres vérifient quand même que. Ah oui, que le c'est catch légal, a parce que été, moi je trouve ouais, que a c'était été- quand même un peu de la bagarre pour l'attraper là. C'était de la bagarre, mais il a enroulé avec sa main, il Après, l'a pas plaqué. Pour Voilà, moi, il a pas pour moi, plaqué, c'est bon, hein. il y a moyen, hein. Donc on va Ils se sont revoir poussés, l'action, ils se sont tel des poussés sumos. mutuellement. Effectivement, il n'y a Tac, pas d'action et hop, violente, il est venu il est venu le chercher chercher ouais, en se jetant, non, pourquoi pas. Il a plongé sur ses fesses, il a plongé. Et c'est Et fait. c'est validé. Et c'est la victoire des États-Unis, du coup 120 à 60. Et la 3e étoile pour nos amis américains. Bravo à eux. Bravo à eux. Joli catch. Très très beau catch. Ça va, écoute, se faire chier 18 minutes avant. C'est vrai que c'est étonnant comme C'est- résolution de ça match. doit être un peu frustrant, tu vois. Ben c'est ouais, vrai, parce que pour tu les- te donnes pendant. Tu viens de mettre 15 buts. Et là, le Et mec, il l'équipe arrive, adverse, tac, il attrape en donnant 2 claques au. Ouais, c'est particulier quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui Et, fait tout le charme. Mais en Ben même temps, oui, j'imagine. exactement. Ouais, ouais. Et puis peut-être que là, on n'est pas tombé sur un vif d'or qui était Ouais, très vif. parce que moi ouais. j'imaginais que le vif d'or il courait comme un dératé. Pareil, sur- ouais. Là, il attendait vraiment. Non, il attendait, il était en mode lutte, quoi, tu vois. Ouais, tac, voilà, tac, tac. c'est ça, à vouloir pousser les autres. Oui, bah d'accord. C'est comme ça. Victoire des États-Unis, bravo à eux. En parlant d'avenir, donc, on se posait un petit peu la question tout à l'heure. Ce que je me disais quand même, pas fait de recherche très poussée, mais qu'avec la technologie du futur et avec l'arrivée potentielle de vrais balais volants, Ah, tu veux dire sur des peut-être trucs qu'on comme aurait ça une V2 carrément Ça sport qui ressortira qui quand, ressemblerait à la version sorcière. Ça serait On extrêmement en parle dangereux. dans une trentaine d'années, oui. Ce serait complètement mon rêve. Alors ça serait formidable, mais ça serait Ouais. extrêmement dangereux. Ah oui, mais bon, il y a plein de choses qui sont dangereuses au début et qui deviennent La complètement... Formule 1, Oui, voilà, le bien sûr, la MotoGP, Formule- c'est oui, vrai. non, mais bien sûr, Voilà. bien Et puis, moi, je compte vraiment sur Dyson pour sortir ça d'ici une dizaine Ah d'années. Un joli balai à 30 000 balles. Ouais. Ça devrait être dans leur prix Et qui ne perd pas son souffle au bout de plusieurs années. Exactement. Ouais, Ouais, ouais. parce que si tu perds la batterie en étant à 50 mètres du sol, Ouais. vaut mieux être serein là-dessus. Non, par contre, effectivement, une petite histoire de drone là pour le vif d'or là qui se baladerait Ouais. de manière un peu aléatoire à hauteur, tu sais, un petit peu au-dessus. Enfin, ce Ouais, serait c'est pas vrai. délirant, tu vois. Complètement, Ne serait-ce que une espèce de ça, tu vois. mini-drone, ouais. Pour simuler encore plus le 100% d'accord. Ce serait, ça rendrait ce sport encore plus On va leur envoyer un mail. spectaculaire. Ouais, on va leur donc, écrire. envoyer un mail. On va leur On va peut-être écrire. le déposer avant de publier l'épisode, ça. Hein. Ouais. Le Ouais. brevet Ouais. pour le vif d'or Ouais. automatique. Drone. Parce que, ouais. Et j'ai le mail de J. Caroline, là, je contact, arrobase, enfin, Ah ouais, c'est caroline.contact@gmail.com. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera un peu plus de lisibilité, pas simple, à ce sport et que vos prochains visionnages d'Harry Potter, et c'est encore en cours, seront tantinés, soit peu différents, au moins sur les séquences de Quidditch. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Super Sport 3000. 3000. Triple Mire. 3000. Super Sport 3000, est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Vous pouvez vous rendre sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts, ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux, Coop et Canap sur Facebook, Twitter et Instagram, ou Super Sport 3000 sur Twitter. sur Twitter. Seulement, on est immensément actifs, on suit tous les sports du monde. Ouais. L'équipe nous envie, Winamax nous envie. Ouais. Vous ne pouvez pas ne pas nous suivre. Si en tout cas vous êtes un fan de sport, connu, pas connu, tout ce que vous voulez, suivez-nous. Et n'hésitez pas d'ailleurs aussi, si vous avez apprécié ce podcast, Décidément. j'ai du mal, à nous laisser 5 étoiles, voire moins, mais écoutez, parlez de nous avec un gentil petit commentaire. Ça, c'est toujours quelque chose de Ça, sympa. on le lit. Et même un nom de sport d'ailleurs, que ce soit sur Ouais. les réseaux de partout. On le dira avec un infini plaisir. Et si vous pratiquez un sport méconnu, ou que vous connaissez quelqu'un qui pratique un sport méconnu, ou que, etc. Ouais. N'hésitez pas non plus, notre porte est grande ouverte. Merci Willy. Merci Seb. Et merci Nico. Merci Dale. beaucoup, Seb. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Bye bye.